Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ça a toujours été un réel plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous avec l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les grandes lignes. Publication dans la nuit du jeudi 23 mars de l'ordonnance portant remaniement du gouvernement avec l'arrivée de 5 nouvelles figures au sein de l'équipe exécutive. Et en santé, le 24 mars de chaque année se célèbre à travers la planète des vivants la journée mondiale de la tuberculose. Et le thème de cette année est « Oui, nous pouvons éradiquer la tuberculose ». Voilà, c'est tout pour les grandes lignes. Encore une fois, merci et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous le saviez certainement déjà, le gouvernement Samalou Condé a été publié dans la nuit du jeudi 23 mars 2023. L'ordonnance irrélative fait état de la nomination notamment de Vital Kamerhe comme vice-premier ministre et ministre de l'économie et Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Les détails avec la porte-parole du chef de l'État. Vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. L'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres est modifiée et complétée de la manière suivante. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, messieurs Kazadi, Kinkondé, Peter. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, messieurs Bemba Gombo, Jean-Pierre. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Kamerhe, Lwakaningini Kingi, Vital. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, messieurs Lutundula Apala Penapala, Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, messieurs Liaou et Boua, Jean-Pierre. En réaction au remaniement du gouvernement Samalou Condé, quelques Quinois saluent les nominations des nouveaux membres de ce gouvernement. On les écoute au micro de Roger Matadi et Généraux Sassima. Nous saluons vraiment cette décision du chef de l'État en nommant des gens comme de Peter Kazadi à l'intérieur, de Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense et d'autres personnes là, vraiment, ils ont du pain sur la planche. D'autant plus que cette année, vraiment, s'annonce une année de turbulence, il faut le dire. Hein. Les années électorales, si je peux le dire, on ne doit pas toujours être pessimiste. Donc, on est optimiste par la volonté. Nous croyons toujours aux élections. Je pense que ce sont des gens qui ont quand même une expertise, qui ont l'expérience. Je pense à maman ministre du portefeuille, Madame Adèle Kainda, princesse, qui a une expérience avérée. Également Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre de la Défense. Il est nommé au bon moment et à un bon endroit. Pourquoi nous le disons? C'est parce que nous constatons que lui a l'expérience de la guerre.
Et comme notre pays est agressé par le Rwanda via M23, c'est une bonne occasion, enfin, de bien travailler avec nos vaillants FARDC pour mieux débouter dehors. Basunga ne biso ne bana mboka. Basunga biso soki ba travailler pe na bosolo nzambe pa kopambola pe bango. Donc basunga biso ba bongosela biso makam parce que to vivre beke ba kopé te misala ezate tout ça. Donc nzamba sunga bango bato ba nommé to yi bango nde baza. Mais suko ba ko nommé bango sur ma poste moko ya likolo. Le peuple nous attendons toujours bolamu moko boy. To ze l'échec ité. Souci na biso pays nde zalaka bien. Les gens bazo souffrent, les gens souffrent. La coalition Lamouka, très déçue du remaniement du gouvernement Sama Lukonde, selon Prince Epenge, communicateur de cette coalition, ce gouvernement est une continuité de souffrance en République démocratique du Congo. Il a été joint au téléphone par Roger Matadi. Écoutez. La coalition Lamouka, c'est gouvernement Sama 2 est une déception pour le peuple congolais. C'est la prime qu'on a accordée aux voleurs. C'est le retour des voleurs au pouvoir. Rien de nouveau. On prend les mêmes et on recommence. Alors que le pays a des défis énormes, Monsieur Tshisekedi a tout simplement voulu récompenser ses amis, ceux qui ont permis à ceux qui puissent arriver au pouvoir par la fraude, et ceux qui ont soutenu ces pouvoirs ici de la fraude. Rappelez-vous quand il vous avait dit que Kamel était un homme sérieux, alors que ce dernier était condamné pour 20 ans de prison après avoir permis que la République puisse perdre pas moins de 600 millions de dollars dans le programme global de 100 jours. Vous voyez, M. Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rabaissé devant Sama Lukonde pour recevoir les instructions de la part de ce dernier. Il est là juste pour avoir un salaire. Rien de bon. Le peuple congolais va continuer à souffrir. Quel message M. Félix Tshilombo envoie à la jeunesse congolaise? Donc pour la Mouka, les changements s'imposent en 2023. Il faut qu'il y ait élection pour que ces gens puissent partir. Et autre chose à présent, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Patricia Nseya, a appelé les étudiants jeunes femmes à relever le défi lié à leur promotion en visant le plafond de verre, ce mot technique qui englobe tous les obstacles à l'émergence de la femme. Regardez. C'était le 23 mars 2023 à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC lors de la deuxième journée de la semaine du leadership au féminin organisée par la coordination estudiantine sous les thèmes développés par le porte-parole de la CENI, Andy Long. Le rôle de la jeune femme dans un processus électoral. Force est de constater que malgré les instructions judiciaires, les déclarations, programmes et projets au niveau international et national, les femmes et les jeunes femmes sont confrontées à deux sortes d'obstacles sur la voie de la participation à la vie politique. D'une part, les entraves structurelles causées par des lois et des institutions discriminatoires qui réduisent encore aujourd'hui leur possibilité de voter ou de se porter candidate à un mandat politique. D'autre part, faute des moyens, les femmes ont moins de chances que les hommes de suivre une formation, de nouer les contacts et de bénéficier de ressources nécessaires pour devenir des dirigeantes performantes. Pour le rapporteur de la centrale électorale, il faut briser le plafond de verre car à force de courage, d'engagement, d'abnégation, d'ambition, de détermination et de sens de rendre service à la nation, certaines femmes ont réussi et peuvent être considérées comme modèles. Je vous encourage à être des candidates afin de briguer des postes au niveau national, provincial et local. Le niveau local devrait plus nous attirer, car il y a une multitude de postes à pourvoir et il constitue un terreau pour une démocratie à la base et un développement local dont il faut s'approprier.
Au préro de l'IFASIC, plein comme en pareille circonstance, Patricia Nsea a vivement invité les jeunes femmes ambitieuses à adhérer dans des partis politiques pour contourner le seuil des recevabilités et celui des représentativités qui ne favorisent pas les candidats indépendants. Pour elle, les jeunes femmes peuvent jouer plusieurs rôles dans un processus électoral. Lors du jeu de questions et réponses, les étudiants de l'IFASIC ont trouvé satisfaction à toutes les préoccupations. De l'expérience de Patricia Nsea comme députée nationale aux stratégies pour réussir en politique en passant par les conditions d'éligibilité, les étudiants étaient édifiés et leur lanterne éclairée. Il convient de rappeler que l'ambassadeur de la Suisse faisait partie du panel. L'Association congolaise des femmes de la presse écrite ACOFEP en sigle a organisé la 4e édition de la foire des femmes des médias dans la salle Naomi de Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe sous le thème « Participation des femmes des médias au processus de résolution des conflits et du maintien de la cohésion sociale pendant la période électorale. Apport des technologies de l'information ». Roger Matadi et Générose Sengo étaient présents pour le compte de BC Télévision. Regarde. C'était dans la salle Naomi de Béatrice Hôtel, située dans la commune de la Gombe, que s'est déroulée la cérémonie de la 4e édition de la foire des femmes des médias, organisée par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite ACOFEP en sigle, sous le thème « Participation des femmes de médias au processus de résolution des conflits et maintien de la cohésion sociale pendant la période électorale, apport des technologies et de l'information ». Présents dans la salle, les ministres du numérique et plusieurs partenaires des ACOFEP, à savoir les directeurs de personnel d'Internews RDC, la directrice adjointe des USAID, ainsi que les journalistes de plusieurs médias congolais. Prenant la parole, la présidente des ACOFEP qui a martelé les rôles de la femme au sein des rédactions des médias. Ce centre de dialogue et de partage d'expérience, instauré depuis 2020, avec l'initiative de notre partenaire technique Internews, a permis aux femmes de médias à s'auto-évaluer en termes de compétences et de reconnaissance du pouvoir de la femme de médias dans les instances de prise de décision au sein de rédaction. Karim Bernard, directeur du personnel d'Internews RDC, s'est exprimé en ces termes. Nous, on est toujours très contents de pouvoir appuyer l'effort des femmes des médias. Il y en a une, la 4e à Kinshasa. On en a aussi organisé à Lubumbashi et à Bukavu. Donc c'est vraiment, on espère que ça va devenir quand même une sorte de phare, un moyen pour que les femmes puissent discuter des grands problèmes des médias, de l'information, de la participation des femmes dans le débat public. Notons que cette activité entre dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Je vous disais au sommaire qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Oui, nous pouvons éradiquer la tuberculose et le thème retenu pour cette année. Cette maladie est transmise par la toux ou encore par la parole et elle tue les riches et les pauvres sans exception. Et quels sont les symptômes de cette maladie et comment faire pour éviter sa contamination? Dr Teto Fonda Caro nous en parle. Suivez. Chaque 24 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Enfin, de susciter une prise de conscience du grand public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices de cette maladie évitable. Pour la petite histoire, c'est en 1882 que Robert Koch a découvert le Mycobacterium tuberculosis, l'agent pathogène à l'origine de la tuberculose, une maladie qui a opéré de ravages dans le monde entier. À la question de savoir ce que sont les symptômes de cette maladie, le docteur Teto répond. Le premier signe de la tuberculose, c'est la toux. Quand tu tousses, n'hésite pas d'aller au centre de santé et de te faire dépister. Les autres signes de la tuberculose sont, par exemple, vous toussez, vous faites la fièvre, vous avez la fatigue, vous n'avez pas d'appétit, vous crachez du sang,
n'hésitez pas, ou vous avez des douleurs thoraciques au niveau de poitrine, n'hésitez pas. Ça aussi, ce sont des signes d'alarme qui peuvent vous faire donner une alerte pour dire « Ah non, j'ai des douleurs au niveau du thorax, je crache du sang » ou depuis un certain moment, je ne fais que des fièvres, je pensais que c'était pas lui, j'ai pris les médicaments, je pensais que c'était tel, j'ai pris des médicaments. N'hésitez pas d'aller au centre de santé et de vous faire dépister. Au XXe siècle, la tuberculose a dû battre en retraite grâce non seulement aux antibiotiques et à un vaccin qui protège le nourrisson, mais aussi à des campagnes d'éradication dynamiques. Aujourd'hui, l'éradication complète de la tuberculose est à la portée de main. Voilà pourquoi le thème retenu pour l'édition de cette année est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Ce journal est terminé, place au rappel des grandes lignes. Vous avez suivi la publication dans la nuit du jeudi 23 mars de l'ordonnance portant remaniement du gouvernement avec l'arrivée de 5 nouvelles figures au sein de l'équipe exécutive. Et le 24 mars de chaque année se célèbre à travers la planète des vivants la journée mondiale de la tuberculose et le thème de cette année est « Oui, nous pouvons éradiquer la tuberculose ». Et voilà, ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de BC Télévision et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.